Bonjour les grands trésors. Ah là là, je rigole parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo parce que la vidéo d'avant, j'ai voulu partir sur le thème que j'espère que je vais réussir à embraser là, mais je suis partie sur autre chose. Je suis partie sur autre chose, tu vois, c'est moi, c'est moi, je voulais parler d'une chose, il semblerait qu'il y ait autre chose qui ait voulu se présenter et c'est très bien comme ça, c'est pas un problème. Je fais une petite vidéo de 3 minutes qui partira sur mes réseaux et là, posément, avec un espace-temps plus vaste, j'ai envie d'aborder la notion d'intensité. C'est-à-dire que je retrouve chez beaucoup d'êtres une façon d'être au monde qui est qualifiée de trop intense. Et moi, j'aimerais qu'on aborde cette intensité de deux façons différentes. Parce qu'il y en a pour qui être intense, c'est une identité. C'est un attachement à quelque chose. Moi, je vis les choses intensément, c'est comme ça avec moi, c'est tout ou rien, c'est patati et patata. Moi, j'ai été comme ça à un moment donné dans ma vie. Et je j'étais intense de cette façon-là. Je le suis toujours, mais d'une autre façon. C'est pour ça que j'aimerais vous proposer deux grilles de lecture. Il y a l'intensité qui est régie par des charges électrochimiques qui sont dans nos corps, des émotions. Les émotions, c'est un courant électrique qui te traverse et qui t'oriente dans le monde. Sauf que si au moment où cette impulsion électrique a lieu, tu reçois un barrage à l'extérieur qui t'interdit de la faire vivre à l'extérieur. Par exemple, tu as envie d'exprimer au monde ta joie, c'est souvent gamin que ça se passe, ces rétentions. Parce que quand tu es gamin, tu es poreux, tu es complètement la prolongation de l'environnement dans lequel tu es. Donc en fonction du terreau dans lequel tu grandis, bah, tu vas prendre les caractéristiques de ce terreau-là, ça va devenir le tien, puis c'est comme ça que tu vas grandir. Donc si au contact de ta tristesse, tu te prends un gros rejet, ben tu vas toi-même rejeter ta propre tristesse. Sauf que tristesse, ce courant électrique qui te traverse avec cette signature, c'est organique, tu ne peux pas l'arrêter. Tristesse t'informera toujours des choses qui te rendent triste. Que tu veuilles le voir ou que tu aies appris à la refouler ou pas, tristesse te traverse quand elle se doit de te traverser. Et en fait, cette électricité-là, ce courant électrique qui te traverse, mais qui ne peut pas trouver la sortie, bah tu emmagasines en fait. Tu emmagasines, tu emmagasines, tu emmagasines. Tu emmagasines de l'électricité et à un moment donné, tu n'es pas en capacité de prendre en charge toute l'électricité qu'il y a dans ton dedans. C'est trop conséquent par rapport à tes systèmes. Et c'est là que tu vas devenir trop intense, que le moindre truc va te faire péter un plomb, que tu vas vivre les choses de façon très forte, mais parce que c'est déjà très fort dans ton dedans. Il faut vraiment comprendre les traumas, un peu plus conséquemment, un peu plus posément, un peu plus profondément. Un trauma, c'est pas ce qui t'arrive, c'est pas le choc en lui-même, c'est ce que ça vient générer derrière. Alors on pense souvent que les traumas, c'est les gros trucs, genre les viols, les abandons, les suicides, les je ne sais quoi. Et c'est des traumas. N'en demeure pas moins que de revenir dans un terreau et d'être au monde dans un terreau où tu sens qu'il y a une bombe dans le subtil qui peut exploser à tout instant parce que papa, il est instable ou dès que tu as envie de t'exprimer à maman, tu sens que ça la déclenche, ben ça c'est pas un trauma avec un gros T. Donc tu pourrais dire non mais moi j'ai pas vécu de trauma. Mais sauf que si tu rentres chez toi tous les jours de l'école et personne te demande comment s'est passée ta journée, tu es né dans un terreau de négligence. C'est très traumatique, c'est-à-dire que l'expression de ton expression sur bah oui, moi j'ai vécu ça, j'ai nanana, te raconter, offrir au monde à travers le verbe ce que tu as vécu, n'a pas été cultivée. Donc l'expression de soi, bah comme une plante qu'on n'arroserait pas, va périr. Et ça, c'est un trauma. C'est des énergies qui sont bloquées autour de l'affirmation du soi et qui entravent la libre circulation dans cet espace-là. Mais parce que tu n'as pas eu le droit de le faire. Ça ne vient pas de nulle part. N'en demeure pas moins
que de par le fait que tu n'aies pas eu le droit de faire ça, eh ben, tu as trouvé des stratagèmes de défense pour que cette énergie qui te traverse ne te crame pas non plus. Non, mais moi, je suis timide. Mais non, en vrai, t'es pas timide, Jean-Michel. En vrai, il y a personne qui est timide, hein. C'est une façon d'être au monde qui est une réponse à un environnement dysfonctionnel. Enfin, je veux dire, s'exprimer, offrir au monde son verbe, ça devrait être pour tout le monde facile. Parce qu'on a besoin de l'expression authentique de chacun et chacune pour composer le monde d'une façon la plus harmonieuse possible. Il y a des choses que tu es la seule à sentir, le seul à sentir, et dont le monde a besoin pour se positionner de façon un peu plus juste. Sauf qu'effectivement, l'expression de soi sur notre sol est quelque chose qui a été vraiment malmenante, que ce soit dans ta structure familiale ou à l'école. Je veux dire, moi, l'école, je n'ai jamais aimé l'école, à proprement dit. Le fait d'être assis pendant 8 heures à emmagasiner des informations dont j'en avais strictement rien à faire, dont je ne savais que je n'allais rien faire. J'ai essayé de proposer à mes profs, aux copains-copines, ma façon d'être au monde qui semblait ne pas être unanime, mais je vois bien que non. Pour la petite anecdote, au lycée, j'étais la seule en terminale à ne m'être inscrite à aucune fac. Parce que je savais que je n'allais pas aller à la fac. Moi, je voulais aller à la montagne, rencontrer le vivant, travailler, être autonome, voyager, rencontrer du monde, vivre quoi. Moi, c'était mon son de cloche, puis j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Et ben, tu vas me croire ou pas, mais pendant 15 jours, à la fin de chaque fin de cours, j'étais convoquée par le prof qui donnait le cours, tu vois. Donc à la fin de la journée, ça faisait beaucoup de convocations. Il me disait, mais du coup, mademoiselle Joselon, là, vous allez faire quoi l'année prochaine? L'année prochaine? Oui, je veux partir en saison, en voyage, je vais découvrir, rencontrer, élargir mon horizon. Ça fait quand même maintenant 15 ans que je suis assise sur une chaise avec des horaires. J'ai envie d'aller explorer autre chose, puis j'ai pas la vibration intérieure de mon orientation sur le plus tard. Là, il y a pas de plus tard, il y a juste là ce que je veux, c'est ça. Et ben franchement, il y en a pas un qui m'a écouté, hein. Enfin, ils m'ont écouté, mais ils ont complètement projeté quelque chose de l'ordre de mais non, mais faut réfléchir un peu, mademoiselle Joselon. Enfin, c'est pas plus tard que vous allez reprendre des études, et puis pensez-y, vous allez faire quoi? Ben, je viens de vous le dire ce que j'allais faire. Puis plus tard, si j'ai envie de reprendre des études, il me semble qu'il y a des formations pour adultes qui existent. C'est déjà ce que je disais, quoi. Et les profs, non, mais non. Mais lâchez-moi la basque, quoi. Et putain, j'ai dû m'inscrire sur le papier pour leur dire la paix. Je me suis inscrite sur un papier, j'ai noté mon nom. Ils ont arrêté de m'embêter. Mon discours n'avait pas changé, ma trajectoire n'allait pas changer. Et c'est là que je me suis dit, je crois qu'il y a une couille dans le pâté. Man, je ne suis pas juste un numéro, hein. Je ne suis pas juste un quota. Je suis un être organique qui a des aspirations. Et c'est là que je me suis dit, mais non, mais en fait, ce que semble proposer le gouvernement, je le remettais déjà un petit peu en question à l'époque, en me disant, mais qu'est-ce que c'est ce DTL? Puis après, j'ai découvert plutôt la sphère de la médecine, du service de santé, voilà. Où bah t'as des soins qui sont remboursés, mais bizarrement, c'est des soins qui... Bah ouais, moi je suis passée par le service psychiatrique, je suis passée par la case médicaments, parce que j'avais une intensité en moi qui était trop conséquente et qui cherchait la sortie et qui n'en trouvait pas dans la forme proposée. Et vraiment, c'est pas ce que l'État m'a proposé qui m'a aidée, hein. Alors les médicaments, si, ça m'a aidé à sortir du lit, mais après je me suis dit, attends, il y a quelque chose quand même qui m'échappe. Je suis pas venue au monde avec des médicaments, donc je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû louper dans mon parcours. Et moi, c'était tout autour de la mort de mon père, c'était très flou. Puis moi, je racontais bon, ou je m'en rappelle pas. Et puis si c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis de toute façon, ça pouvait pas se passer autrement. J'étais complètement dissociée de la charge émotionnelle. Et pour autant, cette intensité qui n'avait pas trouvé la sortie, elle était en moi. Enfin, je veux dire, la tristesse associée à la mort
de cet être, elle m'a traversée, hein. Sauf qu'elle était tellement trop conséquente que je l'ai chantée. J'ai chanté, j'ai dit non, je veux pas voir. Puis après, il y a des trucs qui n'ont pas aidé, qui m'ont pas aidé à les laisser sortir. Voilà, je suis pas allée à l'enterrement parce que la madré pensait que c'était nous préserver, que tout le monde disait ben non, des enfants à cet âge-là, ça va pas. Alors qu'en fait, les enfants, ça capte très bien, hein. Ça capte très bien. Et en fait, toutes ces incohérences à l'extérieur sont venues renforcer mon incohérence à l'intérieur. Et puis cette intensité qui était tout le temps là et qui me chantait, qui m'a chanté pendant des années, hein. Moi, j'étais dans un rapport de joie parce que la tristesse associée à la mort de mon père était tellement conséquente qu'en termes de polarité, les polarités, ben, c'est quelque chose existe parce que son contraire existe. Dans le rapport joie-tristesse, tristesse, ça a été trop fort, donc je l'ai supprimé, donc j'ai exacerbé la joie. Donc joie devait être partout tout le temps. Sauf que moi, c'était une joie que je sentais toxique. Trop intense. Trop. J'étais joyeuse pour tout, j'avais une énergie conséquente, t'as même pas idée, je sais même pas comment je faisais à l'époque pour avoir une telle énergie. Et vraiment, c'est des intensités où on pourrait penser, en plus, au vu de cette société, que oh, mais t'as trop de projets, tu fais trop plein de trucs, tout ce que tu touches, t'y arrives, Mais oui, mais à quel prix, en fait? À quel prix? Puis ça n'avait aucun sens, tout ça. Et en fait, je reconnais beaucoup de personnes qui se disent intenses dans la forme, mais qui se saisissent pas de l'intensité des charges émotionnelles qui régissent leur quotidien. Enfin, des charges émotionnelles qui sont dans le dedans et qui cherchent dans l'expérience la sortie. Mais il y en a pas. Il y en a pas parce qu'il y a une incapacité à rester seul, une incapacité à s'éprouver, à se ressentir, à s'apaiser, à respirer. Et ça atteste juste d'une disponibilité à se recevoir. Mais normal, entre toi et toi, il y a cette immense intensité. Et l'intensité où si un message peut terrasser ta vie, t'as pas reçu un message, ou alors il a pas répondu, elle a pas répondu, et t'es en PLS de la vida, il se peut que ça atteste d'intensité en dedans qui régisse ton vivant. Et c'est pas un problème en soi, hein. Moi c'est pas un problème, hein. Je pose pas de jugement, je pose juste un regard et un partage, voir si ça peut éclairer. Mais Dieu, enfin, j'aurais aimé moi qu'on me dise tout ce que je vous dis. J'aurais aimé qu'on me dise ton intensité, c'est pas un problème, par contre c'est la résultante d'un passé qui se cherche. Alors on va parler de ton passé, on va voir comment ça se goûte dans ton présent, on va voir où sont les difficultés dans le présent, et ça va forcément faire ressortir le passé. Et on aurait capté assez vite que c'était en lien avec le masculin. Ouais. Mais du coup, on aurait été assez vite ramené à l'espace du père. Ouais. Mais non, vu que la joie est quelque chose de piou 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 piou, bah c'était vachement sensé, quoi. Bon, il y a quand même 2-3 personnes qui m'ont dit « Je pense sûr là que ça aille très fort. » Ah, bah si, ça va, y a pas de souci. Donc, ces intensités-là, ce sont celles qui nous drivent, qui nous empêchent de nous poser avec nous-mêmes, qui nous empêchent d'être stables dans la trajectoire, de pouvoir se déplacer dans le monde de façon paisible. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des moments de chaud, de froid, hein, de jour, de nuit, hein, de haut, de bas, hein, mais la vie continue à se goûter. Et il n'y a plus des intensités qui te font... Moi, c'était soit j'ai 12 000 projets en même temps, je suis invincible, et franchement, je suis indestructible, juste je vais crever. Juste je vais crever, là, je ne peux plus être au monde de cette façon-là. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font des hauts et des bas avec ces extrêmes-là. C'est pour ça que je partage, c'est autour de la santé mentale, il y en a beaucoup qui se pensent fous. Moi, la première, je me pensais folle, hein. Moi, la première, je me suis dit, je vais finir en hôpital psychiatrique, en fait. J'ai envie d'une camisole chimique, j'ai envie que ça s'arrête. Et ben moi, personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les espaces thérapeutiques où je me suis déposée, on a su me recevoir, on a su m'offrir un cadre sécure pour que je puisse me ressentir de façon sécure, parce qu'en fait, j'étais à côté de mon corps, mais pendant des années. Et puis, des êtres uniques, des amis, des membres de la famille qui m'ont toujours soutenue. Ça m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. Et ça a pas du tout été facile. Ah là 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 là, non. Franchement.
Ça a été l'enfer. Je vous jure, mais quel parcours de ouf, hein. Mais quel parcours de ouf, quoi. Ça a été l'enfer. Donc, il y a une intensité comme ça qui, pour moi, n'est pas des plus bénéfiques, des plus justes et des plus paisibles, en fait. C'est une intensité qui t'emmène toujours trop loin devant, toujours trop loin derrière, comme s'il y avait une incapacité à faire face au présent, parce que c'était trop le bordel, et parce que dans ce même présent, il y a trop d'interdits d'être au monde. Il y a trop interdiction de s'exprimer, il y a trop interdit de dire non à l'autre, il y a trop d'interdit de dire je suis fatiguée, là je vais juste rester 3 jours au lit parce que sinon je culpabilise, qu'est-ce que vont dire les autres. Et tout ça, ça permet à l'intensité de ne pas sortir en fait. De ne pas sortir et de rester dans vos corps. Et dans vos corps, après, c'est souffrant. Et pour anesthésier cette souffrance, on va dire bonjour à la cigarette, à l'alcool, aux excitants, aux écrans, à tout ce qui est disponible à portée de main. C'est beaucoup plus facile de rouler une clope et de la fumer que de s'asseoir et de dire attends, c'est quoi ce trou immense en moi? Et de remplir ce trou de soi et de faire face aux émotions qui y sont. Les émotions ne sont pas ce que vous êtes. C'est pour ça que quand je dis un trou, c'est une absence de vie de votre part, mais c'est rempli d'émotions stagnantes. C'est rempli de conditionnements, d'interdits, de frustration, de honte, de rage, d'injustice, d'impuissance. Et ça, pour avoir moi-même vécu ces extractions et pour les faire vivre aux personnes que j'accompagne, l'intensité, elle est là. Elle est là, dans une tristesse qui a 40 ans d'âge. Dans une petite fille qui hurle à l'intérieur depuis 20, 30, 40 ans et qu'on n'a pas appris à écouter. Dans un petit garçon qui n'en peut plus de recevoir la fumée de la clope à l'intérieur de vous-même, qui voudrait juste s'exprimer. Et ça s'apprend, ça, les grands trésors. Je vous jure que ça s'apprend. Et si ça fait sens pour vous et que vous avez envie qu'on chemine ensemble, mais on le fera pour aller extraire les émotions, pour que vous soyez autonome dans ces extractions. Parce que l'idée, c'est pas de tout extraire, hein. L'idée, c'est de vous accompagner dans quelques extractions, dans quelques prises de conscience pour qu'après, vous soyez autonome. Et puis après, on se retrouvera lors des week-ends, les stages, en silence, où on vivra en direct ces expériences. Ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes le monde. Et après, il y a une autre intensité. Une intensité où, pour le coup, moi, je trouve qu'on confond t'es trop intense avec t'es trop authentique. Parce qu'il y a aussi la façon d'être au monde qui, aujourd'hui, est biaisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on ressent un truc, on met un sparadrap dessus. Là où moi, si j'ai envie de pleurer, je vais pleurer. Et je sais que ça va être intense pour les autres. Ça va être inconfortable pour ceux qui ne se sont pas reçus. Et c'est là, on va me dire, t'es trop intense, hein. Je sais pas, va marcher, ça ira mieux. Man, je suis pas trop intense, j'ai juste une émotion qui me traverse, je la laisse juste me traverser, tout va bien, je suis pas en train de partir en dépression, ni même de remettre mon existence en question. Juste, je me laisse traverser par ce qui est là, je vais pleurer, puis ça va aller mieux. Et pour moi, ça, il y a vraiment un amalgame entre je suis devenue trop intense parce que finalement, je n'ai pas appris à être authentique. Et quand je suis authentique, on me qualifie d'intense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans leurs authenticités. Et pour qui c'est trop intense d'aller ressentir. Donc quand vous êtes, vous, l'émettrice, l'émetteur d'une vibration d'authenticité, ça peut venir agiter les autres. Quand vous avez un verbe juste pour l'univers, le cosmos, tous les êtres qui l'habitent, un verbe tranchant, mais juste, ça peut venir agiter les gens. Parce que finalement, ce serait bien de se rendre compte qu'on a construit tous des personnages. Et que tous les personnages sont entretenus par les espaces collectifs où il n'y a pas la conscience.
Je veux dire, moi, ce qui fait défaut un peu dans cette société malade-là, c'est qu'il y a trop peu d'endroits où on s'assoit en cercle et on discute. Et on se raconte vraiment. Et on se raconte vraiment. Et on pose des mots sur ce qu'on vit. Et on ressent ce que font ces mots quand ils sont dits. Voilà, je crois que ce sera tout. C'était déjà bien assez intense. L'intensité, c'est souvent une résultante de charges traumatiques qui sont dans le corps. Voilà. C'est pas un problème, mais c'est bien d'offrir à ces charges un exutoire, une sortie. Voilà, grand trésor. Bonne journée.